à partir de cette semaine ici, on aura 2 enseignements maintenant. Le premier qui sera un peu plus bref, mais j'ai reçu la conviction de vraiment nous entretenir pendant un certain temps concernant les choses de l'Esprit. Amen. Donc, on va parler des réunions du Saint-Esprit, ce qu'on appelle les réunions du Saint-Esprit. Aide-moi à dire à ton voisin les réunions du Saint-Esprit. Alléluia. On va étudier ça par des préceptes, mais aussi par des pratiques. Donc, on va avoir théorie et pratique. Alléluia. Parce que ça fait partie des différents types de réunions qu'il est censé avoir dans une église, d'après la Bible. J'avais déjà expliqué, il y a plusieurs types de réunions. On verra ça au fur et à mesure dans les Écritures. Il y a des réunions d'enseignement où on s'est réunis et puis on enseigne. Il y a des réunions de prière où on se réunit pour prier. C'est dans les Écritures. Il y a des réunions où on s'est réunis pour aller évangéliser, pour annoncer l'évangile. Il y a des réunions où on s'est réunis pour ministrer la guérison, des réunions de guérison. Mais dans cette série, je vais me concentrer sur ce qu'on appelle les réunions du Saint-Esprit, qui, en fonction de certaines dénominations ou certains lieux, n'est pas aussi récurrent et populaire comme on pourrait le dire. Amen. Et c'est important d'avoir des informations correctes. L'information est très importante. Le fait de savoir, quelqu'un comprend? Le fait d'être informé. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 29, il parlait aux pharisiens et il leur a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, il est possible d'être dans l'erreur si tu es ignorant, s'il te manque des informations correctes, alors tu peux tomber dans l'erreur. Et la foi en Christ, la vie chrétienne doit être caractérisée par le fait que nous savons ce que nous faisons. Quelqu'un comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ouvres ta Bible dans Jacques chapitre 1, verset 13, Jacques chapitre 1, verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé produit la mort. Et voici le verset qui m'intéresse, verset 16, il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Tu as lu comme moi? Ne vous y... Donc, ça veut dire qu'il est possible que tu puisses te tromper en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il dit, mes frères bien-aimés. Il parle aux chrétiens. Quelqu'un suit? Et donc, tu peux être dans l'erreur ou pas dans l'erreur en fonction des informations que tu as. Si tu as des mauvaises informations, tu vas te tromper. Tu vas agir de manière erronée, pensant faire bien. Donc, aujourd'hui, je veux attirer notre attention sur l'importance d'avoir les bonnes informations. Parce que tu peux être aujourd'hui exposé à tout type d'informations venant de tout type de sources. Et certaines personnes d'entre nous, le challenge que nous avons souvent, ce n'est même pas tant que ça, les informations que nous recevons à l'église, ce sont les informations que nous avions, les choses que nous croyions, les choses que nous pratiquions avant d'être exposés aux bonnes informations. Et du coup, ça crée comme un conflit intérieur entre les nouvelles choses et celles que nous connaissions avant. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, attends pas qu'on affiche, hein. Aujourd'hui tu vas ouvrir ta Bible. 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1.
pour ce qui concerne les dons spirituels. Pour ce qui concerne quoi? Les dons spirituels. À chaque fois que vous allez voir l'expression pour ce qui concerne, ça veut dire que dans ce texte-là, l'auteur va se focaliser sur un sujet en particulier. Il est en train d'énoncer ce sur quoi il va se focaliser durant toute la suite. Tu peux baisser un peu, s'il te plaît? Il est en train d'expliciter ce sur quoi il va s'étendre sur toute la suite. Donc ici, il te dit, pour ce qui concerne les dons spirituels. Bon, on a déjà étudié un peu ça ensemble. On a vu que le mot don n'est pas dans l'original. OK? Ce qui est dans l'original, c'est uniquement le mot spirituel. Donc, tu pourrais traduire ça pour ce qui concerne le spirituel. Pour ce qui concerne le spirituel. Mais pourquoi est-ce que les auteurs ou les traducteurs plutôt ont ajouté le mot don? C'est certainement parce que tu vas remarquer que dans les Écritures, le mot spirituel, quand il est employé, il est toujours dépendant généralement du contexte dans lequel il est utilisé. Il est dépendant du contexte dans lequel il est utilisé. Permettez-moi d'ouvrir avec vous pour vous montrer un exemple de ce mot spirituel-là. On va vous parcourir un peu. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Est-ce que quelqu'un a la version Nouvelle Bible Seconde, NBS? Nouvelle Bible Seconde, pas Second 21. Nouvelle Bible Seconde. C'est la version que je cherche. « 1 Corinthiens 2, verset 9. On va lire jusqu'au verset 14. Tu as? Ok. Patiente avec cette version. Lisons la version normale pour tout le monde. La partie qui va nous intéresser, c'est la partie du verset 13. Donc, où il parle, n'est-ce pas, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Tout le monde connaît cette partie, n'est-ce pas? L'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Tout le monde à la page? 1 Corinthiens 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. On a la page? Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par la grâce. Ça me dérange vraiment beaucoup, ton enfant, s'il te plaît. Change ou ça me... Merci. J'étais au verset 12, hein? Ok. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tu es là? Verset 13. C'est le verset qui m'intéresse. Donc, tu es d'accord qu'ici, il dit que nous avons reçu l'esprit, n'est-ce pas? Ok? Maintenant, verset 13, pardon. Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Tu as lu ça? Maintenant, tu vas voir que ça, là, c'est une interprétation. Parce que le langage spirituel et choses spirituelles n'est pas dans l'original. La version Nouvelle Bible Seconde, qu'est-ce qu'il dit? La fin du verset 13. Vous avez vu? En associant le spirituel au spirituel. Ça veut dire que dans l'original, c'est spirituel et spirituel. Maintenant, comment je sais à quoi fait référence le premier spirituel et le deuxième spirituel? Ça fait référence à quoi? Vous voyez? Je veux la version... je ne sais pas si quelqu'un va voir ça ici. Nouvelle Seconde révisée. Tu vas voir, c'est NVS 78P, quelque chose comme ça. OK? Parce que le premier, avant de t'expliquer, vous allez voir que jusqu'à maintenant, tout le monde, c'est bon? Jusqu'à maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de parler il est en train de parler de ce qu'on enseigne, les choses concernent l'esprit. Donc le premier spirituel parle de ce qui est enseigné, les choses spirituelles, ça parle des choses.
Mais il dit avec le spirituel. Le deuxième spirituel, ça parle des hommes. Vous allez voir la version nouvelle Bible. Hein? Merci, nouvelle seconde révisée. Quelqu'un a ça? Il peut lire pour nous? En expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Donc tu vois que le mot spirituel, en lui-même, peut définir plusieurs choses. Le premier spirituel fait référence à ce qui est communiqué, les choses spirituelles. Ok? À qui? À des hommes spirituels. Et les hommes spirituels ici, si tu as bien suivi, c'est ceux-là qui ont reçu l'Esprit. On a dit au verset 12, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous sachions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quelqu'un suit jusqu'ici? En ensemble. Donc maintenant, à partir du verset 14, il va maintenant détailler le type d'homme en question. 1 Corinthiens 2, 14, on va lire. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en discerne. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. C'est clair? Donc, il y a l'homme spirituel et il y a l'homme animal. Tout le monde a compris? Si tu as bien compris, l'homme animal, c'est qui? Merci. L'homme spirituel, c'est qui? Donc, ici, il traite de la nature. Donc, il ne parle pas de l'homme spirituel en mode de ta conduite, comment tu te comportes. Il parle de celui ou de ce de quoi tu es habité. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu est appelé l'homme spirituel. Celui qui n'a pas l'Esprit est appelé l'homme animal. Dis Amen si tu as compris jusqu'ici. Amen. Donc, il faut que tu comprennes. Parce que si tu comprends bien ce que je vais t'expliquer, ça va devenir très facile pour nous de couler. Dans 1 Corinthiens 2, donc jusqu'ici, vous avez compris pourquoi le terme spirituel a besoin d'être décrit dans un contexte pour savoir à quoi ça fait référence. Amen. C'est clair pour tout le monde. Donc quand tu vois spirituel, il faut savoir, on parle de quoi? Amen. Le premier spirituel, employant les réalités spirituelles, donc c'est pour les choses à des hommes spirituels. Donc, premier spirituel, c'était pour décrire le message qui est véhiculé. Et le deuxième spirituel, c'était pour décrire les hommes à qui ce message est véhiculé, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'Esprit. Amen. On est ensemble. La suite. Non, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. On revient un verset auparavant. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Ma parole et ma prédication. Dis avec moi, ma parole et ma prédication. Ok. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dis avec moi, démonstration d'esprit et de puissance. Donc, l'apôtre Paul nous explique ici que sa prédication, ce qu'il a annoncé et prêché, il dit ça reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Nous sommes en train d'expliquer les choses de l'esprit, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il a appelé démonstration de l'esprit? Plusieurs personnes, hein? Les signes, voilà, ça c'est ce que généralement les gens croient à première vue. Quand on dit ma prédication reposait sur les démonstrations d'esprit, généralement les gens pensent, ça veut dire j'ai prêché et après maintenant j'ai démontré l'esprit. Les gens commencent à rouler, tomber par terre, il y a des guérisons, tout ça là. C'est ça que les gens penseraient normalement. Mais le mot démonstration, là je veux vraiment ton attention, c'est le mot apodexis. A-P-O-D-E-X-I-S. A-P-O-D-E-X-I-S. Apodexis. Pasteur, pourquoi tu nous donnes des mots grecs? Parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Donc, celui qui a traduit là, il a traduit avec ses a priori. Donc, des fois, pour comprendre les textes, il faut aller dans ce qui a été dit à l'origine. Quelqu'un comprend?
Et le mot apodexis, comment t'expliquer ça? C'est lorsque je mets de la lumière sur une surface. Mettre de la lumière. Par exemple, la lumière qui est ici, ou dans la salle. Imaginez-vous que j'ai un document sur cette chaire ici. Tout le monde suit? Sur ce pupitre. Il y a des choses écrites dessus. Mais tout est sombre. Vous suivez? Il y a quelque chose, mais tout est sombre. Alors, je prends une lampe, comment on appelle ça? Un projecteur comme celui-là, de lumière, et j'éclaire la feuille ou le document. Subitement, ce qui était pas trop visible devient visible. Parce que j'ai mis de la lumière. C'est ça qu'on appelle démonstration. Ça veut dire mettre de la lumière sur quelque chose, sur une surface. Donc, quand Paul dit, ma prédication était une démonstration d'esprit. Quelle était cette démonstration? Ça veut dire que Paul est en train de dire, suis bien, que pendant qu'il prêchait, l'Esprit de Dieu mettait la lumière sur l'œuvre achevée de Christ qui était le message qu'il communiquait dans les cœurs des personnes. Quelqu'un suit? Parce que dans le contexte, si tu lis, on est dans 1 Corinthiens 2, c'est ça? Si tu lis 1 Corinthiens 1, verset 23, vous allez voir, parce qu'il dit démonstration d'esprit et de puissance. Donc, qu'est-ce qu'il a appelé puissance? Qu'est-ce qu'il a appelé? Dans 1 Corinthiens 1, verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons qui? Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, mais folie pour les païens. Verset 24, c'est quoi? Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Donc, il a appelé Christ crucifié le message de la puissance de Dieu. Le message qui est la puissance de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que c'est ça qu'il a appelé que pendant qu'il prêchait ça, l'Esprit mettait la lumière sur ses faits dans les cœurs des auditeurs. Quelqu'un comprend? Donc, quand on dit que quelqu'un prêche dans une démonstration d'esprit et de puissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que l'Esprit de Dieu met la lumière sur les faits de l'œuvre de la croix pendant que la personne prêche. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que toi et moi, suis-moi bien, ta première expérience avec l'Esprit de Dieu, c'est quand tu avais écouté l'Évangile et que tu as cru. Tu vois, c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12, verset 3, si tu lis, il dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, ce qui amène un homme à la conviction et à la croyance que Jésus est le Seigneur, ce n'est pas ton bon discours. C'est l'Esprit de Dieu qui emmène cette vérité de Christ à chacun de nous. Donc, quand j'ai entendu l'Évangile, j'ai accepté cette vérité. Je n'ai pas juste rejoint une religion. Je n'ai pas juste rejoint une église. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Donc, l'Évangile amène l'Esprit dans le cœur des hommes. Amen, amen, amen. Dis avec moi, j'ai reçu l'Esprit de Dieu lorsque j'ai cru en l'Évangile. Donc, ça veut dire que parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je comprends donc pourquoi on m'appelle l'homme spirituel. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Donc, le mot spirituel veut donc dire quoi? Ça veut simplement dire par l'esprit, ou bien de l'esprit, ou bien dans l'esprit. C'est clair? Le mot spirituel, par l'esprit, ou de l'esprit, ou dans l'esprit. Donc, celui qui a cru, on l'appelle spirituel. Et de quel esprit on parle ici? L'Esprit de Dieu. Donc, tu comprends mieux pourquoi maintenant il nous appelle dans 1 Corinthiens 3, 16. Il dit, 1 Corinthiens 3, juste après, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? En vous. » Donc, suis bien,
Vous êtes donc le temple de Dieu, écoute bien, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Tu n'es pas d'abord le temple de Dieu, après l'Esprit vient habiter en toi après. C'est la venue de l'Esprit de Dieu en toi qui fait de toi le temple de Dieu. Donc, tu es le temple de Dieu parce que l'Esprit est venu. Tu n'as pas, c'est pas comme les gens disent, tu t'es purifié, tu as fait des choses pour être un temple agréable à Dieu. Ensuite, Dieu est venu. Non, c'est la venue de l'Esprit de Dieu en toi. Quand tu as cru, qui a fait de toi le temple de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, c'est à quel moment? Quand j'ai cru en... Donc, ça veut dire que tu vois que la prédication de l'Évangile qui crée donc une attraction dans le cœur de l'homme, dès que j'accepte ou que je cède à cette attraction, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Dès lors, j'ai une nouvelle identité. Je suis appelé temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, 1 Corinthiens 6, verset 11, il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été quoi? Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de nos dons. Comment est-ce que tu as été lavé? Par... Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu as fait qui t'a lavé. Ce n'est pas une confession ou un remords de ton péché qui t'a lavé. C'est le jour où l'Esprit de Dieu est venu en toi. Il a opéré en toi une œuvre de purification. Et donc tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. Donc je ne me suis pas purifié moi-même pour qu'ensuite l'Esprit de Dieu vienne. Non, l'Esprit de Dieu est l'agent purificateur. Donc tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et puis chercher la purification. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et puis douter de ta pureté. Parce que quand il est venu en toi, la Bible dit nous étions encore pécheurs. Donc tu n'étais pas qualifié. C'est sa présence en toi qui a fait de toi le temple de Dieu. Donc, est-ce que quelqu'un a compris jusqu'ici? Et voilà pourquoi maintenant, dans 1 Corinthiens 6, toujours verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Qui est en vous. Donc, c'est clair jusqu'ici? Je vais récapituler. Il a appelé la communication de l'évangile spirituelle. N'est-ce pas? Hein? Donc, si je sors pour aller évangéliser, et que pendant que je parle de Christ crucifié, de sa résurrection, aux personnes, comment on appelle ça? Oui, mais c'est quel terme qu'on a employé? Démonstration. Ça veut dire que je suis en train de mettre de la lumière sur l'évangile. Donc, est-ce que pendant que je prêche, est-ce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre? Oui. Lorsque quelqu'un m'écoute et qu'il croit, est-ce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre? Et donc, quand la personne a cru, comment on appelle désormais cette personne? Elle est comment? Appelée comment? Spirituelle. Parce qu'en naissant, en recevant l'Esprit, elle est désormais née de l'Esprit. Donc, chaque personne née de nouveau est spirituelle. Dis avec moi, je suis spirituel. Je suis en esprit. Je suis par l'Esprit. Et je suis de l'Esprit. C'est clair? Donc, laisse-moi te donner... En résumé, les deux points qu'on a vus, si tu as bien compris, il a utilisé le terme spirituel pour, la communication de l'évangile, c'est ça? Oui. Il a aussi utilisé le terme spirituel pour quoi d'autre? Donc, ça veut dire, le message de l'évangile est une communication spirituelle. Il a appelé le terme spirituel. Et le récipient ou le bénéficiaire du message est aussi appelé spirituel. C'est clair? Allons voir notre texte rapidement. 1 Corinthiens 10, verset 3. Amen, amen. Ça fait sens pour tout le monde? On est ensemble à la même page? Personne n'est perdu? Ok.
On évolue. 1 Corinthiens 10, verset 3. 1 Corinthiens 10, verset 3. Il parle ici donc pour le contexte du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui sont passés dans le désert. Il dit, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Vous voyez encore? Le mot spirituel ici est utilisé pour un aliment. Ils ont tous mangé le même quoi? Aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher comment? Spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et j'étais déjà, quand tu lis l'histoire du peuple d'Israël, est-ce qu'il y avait un rocher qui les suivait? Dans le désert là-bas, il y a un rocher qui les suivait? Non. Donc ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu un breuvage spirituel, et il y a un rocher spirituel qui les suivait. Il te dit le rocher là c'était Christ. Donc ça montre simplement qu'il est en train de parler de l'évangile qui leur a été annoncé. Dans Hébreux chapitre 4, verset 2, Hébreux chapitre 4, verset 2, quelqu'un a la version King James en français pour nous? Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Oui, oui. L'évangile nous a été prêché, aussi bien qu'à eux. Donc, il parle d'eux dans le désert. OK? La suite. Mais la parole de la prédication ne leur a rien profité, n'étant pas accompagnés de foi en ceux qui l'entendirent. Donc, ils ont entendu la parole de prédication de l'évangile. Mais ça ne leur a pas profité parce qu'ils n'ont pas cru. C'est clair? Donc, quand ils parlent du fait qu'ils ont mangé un aliment spirituel, un breuvage spirituel et un rocher spirituel qui était Christ, il fait référence à l'évangile ou la parole de Christ qui leur a été annoncée. Donc, est-ce que encore une fois, il utilise le mot spirituel pour l'évangile? Tout le monde à la page? Tout le monde est d'accord? C'est clair? Donc, le mot spirituel est utilisé pour le message de l'évangile, la communication de l'évangile. C'est aussi utilisé pour les récipients de l'évangile, c'est-à-dire les croyants. Ils sont spirituels. Et il relate même encore ça en parlant de l'Ancien Testament, l'évangile qui leur a été prêché. Et après avoir arrivé au 1 Corinthiens 10, donc on a vu 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 10, il arrive maintenant dans 1 Corinthiens 12, verset 1. Parce que pour ce qui concerne les dons spirituels. Donc, quand tu vas voir le mot pour ce qui concerne, je t'ai expliqué, n'est-ce pas? C'est le mot grec péri, P-E-R-I. Ça veut simplement dire le focus. Ce sur quoi il va discuter en détail. Donc, ça veut dire qu'ici, en parlant du spirituel, l'apôtre Paul, il nous dit qu'il va discuter donc en détail sur les choses concernant la personne qu'il a appelée spirituelle avant. Allô? C'est ça? Il a appelé spirituel celui qui a cru, n'est-ce pas? Et donc, pour ne pas confondre avec la personne spirituelle, je crois que c'est pour ça que les traducteurs ont rajouté le mot don. Parce qu'il va maintenant détailler les activités de cette personne-là. Donc, pour ne pas que tu confondes la nature de la personne qui est spirituelle et maintenant les activités de cette personne-là qui sont aussi spirituelles, tu vois. Donc, c'était judicieux. Donc, ce n'est pas mal placé, ce n'est pas hors de propos de mettre don. Amen, amen. Parce qu'il va se focaliser maintenant sur les activités. Tu vas voir le mot don, parce qu'en fin de compte, même si ce n'est pas dans l'original, ce n'est pas hors de propos, parce qu'au verset 4 de 1 Corinthiens 12, il dit « il y a une diversité de dons ». Là, il emploie le mot « don ». C'est clair? Au verset 9, il dit « les dons de guérison ». Le don, des guérisons, il emploie encore le mot « don ». Verset 10, le don d'opérer les miracles. Il emploie encore le mot « don ». Verset 28, les dons de guérir. Les dons de guérir. Verset 30, le don des guérisons. Et verset 31, aspirer aux dons les meilleurs. Donc, est-ce que c'est hors de propos s'il rajoutait au début don?
Parce que plus de 6 fois, il a mentionné le mot don dans ce chapitre. Si tu vois même chapitre 13, chapitre 14, il parle encore des dons là-bas. Donc ça veut dire qu'il parlait vraiment concernant les dons. Et le mot don est donc une partie intégrante des informations et des bénéficiaires de l'évangile dont nous avons parlé. C'est clair? Puisqu'on a vu le mot spirituel, c'était pour les informations et aussi pour la personne qui a cru en l'évangile. Et donc les dons, dans ce qu'il va discuter, on va voir, fait donc partie intégrante de ces personnes-là. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, tu es spirituel? Oui? Tu es convaincu de ça? Pourquoi? Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et maintenant, dans 1 Corinthiens 12, il te dit, il faut que tu ne sois pas ignorant concernant les dons. Maintenant, c'est quoi le mot don? Je vais toucher ça et je vais conclure par là pour cette partie d'aujourd'hui. Le mot don, écoute très bien, c'est le mot grec charisma. Comme charisme. En français, tu mets juste A à la fin. Charisme. Dans le langage d'aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est charismatique, ça veut dire quoi? Il a du charisme. Il a une prestance. Hein? Il sait bien parler aux gens. Il peut rassembler des foules, il peut influencer les gens. On aimerait le suivre. Ça, c'est quelqu'un de charismatique, n'est-ce pas? Mais tu vois que ça, ce n'est pas le charisme de la Bible. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul pourra appeler dans 1 Corinthiens 2, verset 1. Il dit, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis venu vous parler. Au verset 4, il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ça, c'est comme ça que la Bible appelle ce genre de charisme-là. Quelqu'un comprend? Mais le charisme de la Bible, charisma, suis bien, est tiré du mot grec charis, qui veut dire la grâce. Quand tu entends la grâce, c'est le mot charis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Charis ou la grâce veut simplement dire ce qui est donné gratuitement. Ce qui est donné comment? Mais quand on dit maintenant charisme, suis bien. Quand on dit maintenant charisme, ça ne parle pas juste du fait de donner, ça parle surtout de la possession. Ça veut dire que ce qui est donné est désormais la possession du récipient. Je te donne un exemple. Je peux te donner mon téléphone maintenant, juste pour que tu passes un appel. Je t'ai donné gratuitement, mais ce n'est pas à toi. Si par contre, je vais acheter un téléphone et je te l'offre en cadeau, c'est désormais à ton nom. Là, c'est un charisme. Ça veut dire que c'est maintenant une partie intégrante de toi. Si on doit citer tous les biens qui t'appartiennent, parmi les choses que tu vas mentionner, il y aura quoi? Le téléphone. Donc, ça fait partie de ce qui est à toi, bien que ça t'a été donné. Donc, charisme, ce n'est pas juste le fait de donner, c'est le fait que ce qui t'a été donné est désormais avec toi. C'est clair? Donc, ça veut dire que chaque fois que le récipient, écoute-moi, chaque fois que le récipient du charisme bouge, on verra le charisme en lui ou avec lui. Parce que c'est devenu partie intégrante de lui. C'est clair? Ça, c'est charisme. Maintenant, revenons dans 1 Corinthiens 12, verset 1. Donc, quand il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Mais si charisme, ça parle de ce qui est déjà à toi. Mais il dit qu'il ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Ça veut dire que c'est possible pour un homme d'avoir le charisme et de ne pas le savoir. C'est possible pour un homme d'avoir le charisme et de combattre les gens qui fonctionnent avec le charisme. Ça veut dire qu'il se moque d'eux, il les combat, il ne sait pas que lui-même il a ça. Comme j'ai déjà vu des chrétiens où on leur a enseigné une doctrine selon laquelle le parler en langue n'est plus d'actualité. Les chrétiens qui se moquent de ça là, eux-mêmes, dont tu parles en langue là, c'est en eux. C'est juste qu'ils ne savent pas. Mais c'est en eux.
Quelqu'un avec moi. Donc, il est possible, et parfois, la chose subtile dans tout ça, c'est que les personnes ignorantes sont souvent remplies d'informations. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent rien. Ils ont des informations. C'est juste que les informations qui sont là sont soit erronées, soit c'est de l'ignorance. Quelqu'un comprend? Qui disait, oh, moi je suis expert de la délivrance. Et du coup, il enseigne aux gens tous les types des esprits. L'esprit de Mami Wata, il se comporte comme ça. L'esprit de je ne sais pas quoi, il se comporte comme ci. L'esprit des eaux, il se comporte comme ci. Il se comporte comme ça. Il est rempli d'informations. Mais ces informations-là sont l'ignorance. Je vois, je parlais à quelqu'un, il disait, oh non, l'antéchrist va bientôt venir. Du coup, préparez-vous. Préparez-vous. Frère, il n'y a aucun antéchrist nulle part qui va venir. Il était déjà là au temps de Jean. Il dit, donc vous avez entendu qu'il doit venir et qui est déjà là. C'est Jean qui dit. Il était déjà là au temps des gens. Ou ceux qui disent, quand l'antéchrist va venir, l'église va être enlevée. Et puis les incroyants vont rester sur la terre. Tu as déjà vu des films comme ça, n'est-ce pas? Subitement, l'église et le pasteur, souvent là, ils sont méchants. Hein? Toute l'église disparaît, le pasteur reste. On ne sait pas qu'est-ce que le pasteur leur a fait. Le pasteur disparaît, le pasteur reste. Et puis le pasteur dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ça là, c'est la méchanceté. Ça là, ce sont des superstitions. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, parfois, tu peux savoir des choses, mais ce que tu sais là, c'est de l'ignorance. Et plus tu restes dans l'ignorance, plus tu peux devenir même un expert dans l'erreur. Tu es capable d'exposer en long et en large l'erreur. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Donc, ça veut dire que les dons de l'esprit doivent donc être compris. Dis avec moi, je dois comprendre. Parce que, laisse-moi te dire une chose. Dans le Nouveau Testament, le mot esprit est utilisé entre 383 fois et 414 fois. Le mot esprit dans le Nouveau Testament. Et la plupart du temps, ça parle de l'esprit de Dieu, l'esprit du Fils, l'esprit d'adoption, l'esprit de Dieu. Donc souvent, la plupart du temps, ça parle de l'esprit de Dieu. Donc comment est-ce que, au lieu de se focaliser sur ça, pour comprendre l'esprit de Dieu et son fonctionnement en nous et à travers nous, malheureusement, beaucoup d'entre nous ont fait devenir un expert de tous les types d'esprits, mais qui ne sont pas en Christ. Tu sais comment fonctionne l'esprit de Marie de nuit. Tu sais comment fonctionne l'esprit de la lune. L'esprit de tel coin du monde. Si tu es originaire de telle partie du monde, il y a un esprit là-bas qui domine ce territoire. Donc, voilà pourquoi tu as tel combat. Beaucoup connaissent tout type d'esprit. Ils ont épignosis de ce genre d'esprit-là. Mais de l'autre côté, l'esprit qu'ils ont reçu en Christ, ils ne savent pas. Ils vont dire, pasteur, comment j'ai fait pour savoir si c'est ma pensée ou bien si c'est Dieu qui m'a parlé? Au lieu d'aller regarder, à t'informer sur l'esprit des eaux, il fallait lire la Bible. Il y a des chrétiens, ils connaissent plus d'informations sur les démons que sur Dieu en eux. Ah oui, je peux te garantir. Ah, tu t'es réveillé la nuit. Et puis, tu as rêvé qu'on t'a donné à manger. Laisse-moi t'expliquer. C'est un mystère dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'on t'a initié dans le monde spirituel. Alors que Dieu dit à David, je dresse devant toi une table. Cette table là, c'est pour faire quoi? Pierre a une extase, on lui dit mange. Dieu lui dit mange. Pierre dit je ne mange pas. Et toi dans ton rêve, tu as mangé. Et puis tu dis on m'a envoûté. Comment? On a beaucoup d'informations, suis-moi, sur des choses qu'on n'est pas censé savoir. Donc, souvent, nous sommes en train d'enseigner sur ce genre de choses, les choses de l'esprit. Et malheureusement, tu sais, il y a beaucoup d'entre nous, on n'a jamais entendu vraiment parler de ça. Les choses de l'esprit, les réunions du Saint-Esprit.
C'est rare. Si je demande à certains chrétiens, c'est quoi les réunions du Saint-Esprit? Il va te dire, c'est la réunion où l'homme de Dieu vient chargé. Pendant qu'il marche comme ça, les gens tombent seulement. Et puis il vient pour libérer. C'est ça que les gens ont en tête quand ils pensent aux réunions du... Je me rappelle, on avait demandé à un frère. C'est dommage ce que je dis, hein, mais c'est pour nous montrer à quel point souvent nous ne sommes pas assez informés sur les choses qui comptent. On a demandé à un frère, c'est quoi les dons de l'esprit? Ça va te choquer? Il a cité prophétie, entrepreneuriat, business model, oui, coaching. On a dit c'est quoi les dons de ministère? Il a cité pasteur, businessman, politicien. Et il était sérieux. Parce que dans son église, on lui a dit, quand Dieu t'appelle, tu peux avoir plusieurs couloirs. Dieu peut t'appeler pour le ministère, mais Dieu peut aussi t'appeler à exceller dans le monde. Donc, ton appel ministériel là, c'est d'être footballeur. Maintenant, on leur a dit ça, ton appel. Il a dit, moi, Dieu m'a appelé à être un grand footballeur, pour devenir une étoile dans le monde du football. C'est une grâce qu'il m'a donnée. J'ai accompli la course de ma vie. Je gagne les championnats, Champions League. Dieu va te juger en te disant, combien de Champions League as-tu gagné? Ou bien, comment as-tu fait pour devenir président du pays? Ça, c'est le critère que Dieu va pour te juger, quoi. Donc nous, là, qu'on a gagné, les âmes ont prié, tout ça, là. Beaucoup sont informés sur ce de quoi ils ne devraient pas être informés. Ça me fait penser à l'histoire dans Actes 19, versets 1, 2 et 3, où Paul est arrivé à Éphèse. Il demande, avez-vous entendu parler, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils disent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Mais Paul leur dit, attends, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils disent du baptême de Jean. Comment peux-tu avoir écouté Jean et puis tu ne comprends rien du Saint-Esprit? Alors que le message principal de Jean était de dire, il faut croire en celui qui viendra après moi, lui il baptisera du Saint-Esprit. Et toi tu dis que tu as écouté Jean et tu n'as même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Ça veut dire que ta tête était ailleurs. Quelqu'un comprend ça? Jean, c'était ça son message. Et la Bible dit que Jean, il a annoncé à tout le monde, il dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et quand Paul a fini de leur expliquer ça, la Bible dit qu'ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et quand il a imposé les mains, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire que tu peux voir que ce n'est pas parce que tu es souvent exposé aux mauvaises informations. Tu peux être dans un endroit où on donne les bonnes informations, mais tu es ailleurs. Donc, c'est important de comprendre bien que vous pouvez avoir quelque chose et ne savoir rien à propos de cette chose-là. Tu t'imagines, tu vas à la fac pour étudier, je ne sais pas moi, on peut étudier quoi à la fac? La biologie. Tu vas à la fac et puis tu étudies pour étudier la biologie. Et puis tu vas faire tous les achats de livres. Les livres que tu achètes, c'est sur la mécanique. Et puis tu es studieux sur les livres de mécanique. Tu fais même des nuits blanches dessus. Tu regardes même des tutos sur ce dont tu n'étais pas censé t'informer. Voilà la condition de plusieurs d'entre nous. Tu connais beaucoup de choses, mais peu sur ce que tu devrais vraiment savoir. Et comme le pasteur Christ disait une fois, il dit l'expérience la plus désastreuse d'un chrétien, c'est de faire efficacement ce que tu n'aurais jamais dû faire du tout. Tu deviens expert dans quelque chose dont tu n'avais rien à faire là-bas. Tu me suis? C'est important de comprendre et d'avoir les bonnes informations. Donc, par exemple, tu peux pas aller être un pasteur et puis tu utilises la chair. Tout ce que tu enseignes, business, entrepreneuriat, création de richesses. Qui t'a donné ce message-là? Est-ce ça la mission d'un pasteur?
Tu ne trouveras pas ce message dans la bouche de Jésus, ni de Paul, ni de Pierre, ni de Jacques, ni de Jean. Aucun d'entre eux. Mais tu es devenu un expert dans la création de richesses à partir de la Bible. Et puis tout le monde t'invite partout. Moi, mon onction, j'ai l'onction de prospérité sur moi. Tous ceux qui rentrent en contact avec moi deviennent riches. Mais qui t'a mandaté? Paul n'a pas fait ça, Pierre n'a pas fait ça, personne n'a fait ça. Donc, quelqu'un comprend? Ça, ce sont des messages qui sont nés des besoins des gens, pas de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, aujourd'hui, je veux que nous apprenions à prêter attention à ce que nous devons vraiment savoir. Donc, c'est important de savoir, mais de savoir les bonnes choses. Parce que tu peux savoir ce sur quoi tu n'as pas besoin de savoir, et tu peux avoir des informations erronées. Donc, c'est important. Je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, à partir de cette série-là, on te demande c'est quoi les réunions du Saint-Esprit, tu dois être en mesure d'expliquer par des préceptes bibliques et aussi de le démontrer. C'est clair? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, aide-moi à dire à ton voisin, tu ne dois pas être dans l'ignorance concernant les choses de l'esprit. Dis avec moi, je refuse d'être ignorant des choses de l'esprit. Parce que je suis né de l'esprit et je suis spirituel. Et en cette année 2025, je m'adonne intentionnellement aux choses de l'esprit. Et je progresse et je deviens de plus en plus efficace dans ma participation dans les choses de l'esprit. Amen. On peut se lever. C'est clair pour quelqu'un? Ça veut dire que tu dois être intentionnel dans ton désir de comprendre et de progresser dans les choses de l'esprit. Parce que c'est de ce de quoi tu es né. Nous sommes nés de l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Amen, hein? Donc, ça veut dire que quand on dit réunion du Saint-Esprit, ce sont donc des moments ou des rassemblements. Par exemple, dans 1 Corinthiens 14, verset 26, on va lire ça et après, on va pratiquer. Amen, amen, amen. 1 Corinthiens 14, verset 26. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire rapidement pour nous. « 1 Corinthiens 14, verset 26. » Comment donc agir, frères et sœurs? Tu as quelle version là? Semeur, ok, vas-y. Ok. Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation, d'autres une langue inconnue, un autre en donnera l'interprétation. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi, dans ma version, que tout se fasse pour l'édification. Donc ça veut dire que ça c'est un moment important dans nos rassemblements, où les uns et les autres apportent quelque chose pour le bénéfice de l'autre. Afin que nous recevions tous quoi? L'édification. Donc il y a une édification que tu dois recevoir maintenant. À mesure que tu reçois des dons des autres, et à mesure que toi aussi, tu donnes aux autres. Amen. C'est clair pour tout le monde? Donc, qui que tu sois, tu dois être conscient, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, et les dons de l'Esprit sont fonctionnels à travers moi, pour bénir les autres. Amen, amen. Donc, on va avoir 15 minutes pour ça. Tu vas te disposer, tu vas prier en langue. Parce que la prière en langue est l'entrée, l'ouverture, l'activation de ton esprit pour après fonctionner, couler dans les autres dons. Amen. Donc on va prier en langue et après tu vas te diriger vers quelqu'un, tu vas aller vers une personne et tu vas lui donner une parole. Ou alors si tu reçois un message pour nous, tu peux t'approcher ici. Nous laissons libre cours aux choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Élève la voix.